Bonjour, Charles-Henri Contamine, né en 1968, breton, navigateur, écrivain, premier roman publié chez Plomb, La mort est derrière moi. C'est l'histoire de Pierre de Glaz, un patron de presse numérique à qui tout réussit et dont la compagne Sophia se suicide un jour sans raison. Il traverse un enfer personnel et aussi généré par le regard et les questionnements des autres sur pourquoi se suicide. Il frôle lui-même la fin, mais il résiste. C'est la rédemption d'un damné. Et cette rédemption s'incarne à un moment par l'arrivée d'une nouvelle femme dans sa vie, venue du fond des temps, rencontrée au hasard d'une route de France, et qui, elle, va le ramener à la vie. Un homme et deux femmes, dans l'ordre, Sophia, financière, petite quarantaine d'années, très brillante, et qui se balance sous un RER. Son compagnon, Pierre de Glaz, patron d'un titre de presse digitale, qui est le narrateur du roman, qui est le fil rouge, ne comprend évidemment pas ce suicide, parce que tout allait bien. C'est lui le damné, c'est lui qui va errer à travers la France et le monde, c'est lui qui va souffrir, et c'est lui qui va survivre. À force de volonté et probablement aidé par le destin s'incarnant dans l'arrivée d'une deuxième femme, s'appelle Bianca Imeli, rencontrée au hasard d'une route de France. Elle est brocanteuse, antiquaire, assez mystérieuse. Elle peut incarner pas mal de choses, et le plus important, c'est qu'elle le ramène à la vie. Le premier thème est dans le titre, c'est la mort. Le deuxième, c'est l'amour. Le troisième, c'est le grand mystère, les questions essentielles. Après, il y a l'errance. Après, il y a un autre thème, effectivement, qui est omniprésent dans le bouquin, c'est la musique. À commencer par le blues et donc le rock'n'roll. Il y a du Rolling Stones, beaucoup. Il y a un groupe qui n'est pas très connu, mais qui existe et qui est très spécial et très fort, qui s'appelle Endless Boogie. Et puis, Rod Stewart.